facile pour moi de parler de deuil. Je suis sûre que c'est ce que vous pensez. Mais pourquoi elle est allée se mettre à accompagner sur ce sujet? Parce que la mort, ça fait partie de la vie. Ah oui, et comme j'aime la vie, j'ai obligé d'aimer la mort. Ah non, mais je vous assure, ça n'a pas toujours été mon cas. Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites c'est facile pour elle. Mais vous croyez vraiment que c'est venu comme ça m'est tombé du ciel comme ça, et que je me suis réveillée un matin en disant je vais aller accompagner les morts, je vais aller accompagner les gens qui vivent un deuil. Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'en ai traversé des épreuves. Et comme j'avais une frousse énorme, j'avais la trouille, j'en ai encore de la chair de poule, de la mort, clairement, je détestais le noir. Oui. Et comme j'étais dans une éducation plutôt traditionnelle, on dort, la porte fermée, et tout dans le noir. Donc ça faisait quoi? Ça renforçait cette angoisse que j'avais de la mort. Et je me souviens même, dans les peu de souvenirs que j'ai de mon enfance, être dans ma chambre, en train de jouer à la poupée, et vous savez quoi? De penser, mais si c'est après la mort, il n'y a rien, c'est le vide, mais je vais m'ennuyer. Vous vous rendez compte? Eh bien oui, j'avais tellement cette peur de la mort. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'avais cette peur. Je sais pourquoi ce noir m'impressionnait. Parce que derrière tout ça, j'avais cette capacité à ressentir les âmes. Je les voyais pas encore. Ça a été encore une épreuve après, je vais vous le dire. Et donc, ça m'était assez inconfortable. Parce que ce canal était déjà ouvert chez moi. Et puis, évidemment, comme beaucoup, j'ai été confrontée à la mort de grands-parents, d'une amie. À chaque fois, ça a été des degrés, des vécus différents, des ressentis dans mon corps différents, des émotions différentes. Et puis, des manques aussi d'explications différents. C'est-à-dire, là, j'ai ressenti le manque d'accompagnement, en tout cas, pour certains décès autour de moi, notamment cette amie. Parce que pour moi, je me disais, c'est pas possible, un jeune ne peut pas mourir. Et puis pas quelqu'un de mon âge. Parce que quelqu'un de mon âge, ça veut dire que moi aussi, demain, je peux ne plus être là. Et comme j'avais cette frousse de la mort, j'avais cette angoisse permanente. Et là, je vous l'exprime à la caméra, sachant que je ne l'ai jamais vraiment exprimé dans mon environnement familial. Ils le découvriront au fur et à mesure. Mais c'est toutes ces épreuves que l'univers m'a envoyées. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et puis, j'ai rencontré une belle âme, mon âme sœur, qui avait perdu son frère. Je suis émue, excusez-moi, mais c'est ça aussi, être coach, on a aussi beaucoup d'émotions parce que nous sommes des êtres vivants. Et, quelque part, je l'ai aidé à se reconstruire. Inconsciemment, évidemment. Parce que j'ai cette énergie de vie qui fait partie de moi et qui est en moi, qui me caractérise pour ceux qui me connaissent. Mais je n'en avais pas conscience encore. Jusqu'à ce que la vie continue, etc., etc., et que je perde 2 êtres chers à 8 jours d'intervalle. Et là-haut, on m'a dit, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais, tu comprends maintenant ta position? En ce moment, j'ai vécu l'injustice, j'ai vécu la trahison, c'est les fameuses blessures d'âme dont j'ai déjà parlé. J'ai vécu, oui, un peu le rejet, c'est-à-dire que j'avais pas eu le temps de tout dire à ces personnes. Il y avait eu des malentendus, on a eu on s'aimait, mais on avait des discussions un peu tendues, donc c'est resté en moi, etc. Il a fallu que je travaille sur moi. Bah oui, parce que quand on est coach, on travaille aussi sur soi. Et même quand on a encore, on a déjà des clients, on continue à travailler sur ça. C'est ça aussi être un coach, un bon coach aussi. De se remettre en cause, d'évoluer. De surtout pas être protocolaire. En tout cas, moi, c'est ma vision du monde du coaching. En tout cas, c'est celle qui m'appartient et c'est celle qui correspond très bien à mes clients et c'est pour ça qu'ils viennent à moi et qu'ils sont à chaque fois surpris des résultats. Et quand je me pose la question il n'y a pas longtemps, on me dit « Ah ben c'est surprenant !»
Parce que vous êtes surprenante. Donc voilà, je peux le dire aujourd'hui, parce que voilà, c'est le mot qui m'a étonné il y a quelques jours. Jusqu'à ce que l'univers me dise, ça y est, t'as compris, t'as intégré ta mission là, t'es là pour accompagner au deuil, à aider, à libérer cette souffrance, à faire que la personne puisse se reconstruire. Non pas parce que tu vas la reconstruire, parce qu'elle va se reconstruire, mais tu vas lui donner des clés, tu vas lui transmettre des messages, tu vas lui ouvrir sa conscience. Et tes mots vont l'apaiser. Ta voix va la guérir. Lourde responsabilité, je peux vous dire. Surtout que je détestais ma voix. En tout cas, j'ai jamais trouvé que j'avais une belle voix. Et quand aujourd'hui on me dit, vous savez, les sons que vous avez prononcés, je les ai encore en tête. Vos mots m'ont guéri. Je me dis, ok, d'accord. Ok, j'entends tout ça, merci, merci, merci. Mais l'univers m'a dit, on n'est pas allé assez loin, on va aller encore un peu plus loin. J'ai commencé à avoir des âmes errantes. J'ai commencé à aller chez des gens et voir des âmes sur les murs. Alors non seulement je les ressentais, mais en plus, elles se présentaient à moi en détresse. Aide-moi, toi, à aller sur le plan de lumière. Imaginez. Imaginez ce sujet dont j'ai jamais pu parler dans mon milieu familial. Avec qui vous racontez ça? On vous prend pour une folle. Peut-être que le siècle dernier, on m'aurait interné. On m'aurait peut-être même brûlé d'ailleurs. Ça aurait plutôt été, peut-être pas le siècle dernier, mais en tout cas, bien avant, on m'aurait brûlé, ça c'est sûr. Vous dites, ok, si tout ça se présente à moi, est-ce que c'est ça le cadeau caché derrière toutes les épreuves que je viens de vivre? Ben, je peux vous dire que oui. Parce que je ne serais pas là aujourd'hui à vous partager mon histoire et à vous raconter pourquoi j'en suis arrivée à accompagner au deuil. Et deuil, vous verrez que je le mets avec une majuscule parce que pour moi, c'est une épreuve, mais au-delà, c'est une expérience de vie. C'est un mot qui est très respectable. Et je le mets au pluriel parce qu'on vit des deuils en permanence. J'ai vécu le deuil moi-même de la femme qui pensait faire une carrière, qui pensait, qui avait fait des études, qui avait un poste à responsabilité dans des groupes internationaux qui étaient conformes aux attentes sociétales et familiales, qui avait toute l'admiration. J'ai fait le deuil de tout ça. Alors, ça n'a pas été difficile, hein, parce que c'est vraiment une décision de cœur et alignée. Mais j'ai fait le deuil de tout ça pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et tout ça, c'est pas du confort, hein, je peux vous dire. Mais alors, quelle liberté, quelle joie intérieure que d'être soi. Et surtout d'accompagner les autres à être soi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis une passionnée de ce sujet qui est le deuil. Surtout aujourd'hui, où je sens une forte mission, où beaucoup d'âmes choisissent de quitter ce monde. Alors, de jeunes âmes, comme des âmes plus âgées, plus vieilles, parce que ce monde est brutal. Parce que ce monde nous demande une remise en cause. Par contre, parce que ce monde nous demande une introspection. On peut le voir depuis 2 ans. Comment vis-tu? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu partages la vie avec la personne qui est faite pour toi? Peut-être que c'était le cas, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est ça. On nous demande de faire le deuil d'un ancien monde, le deuil aussi de la personne qu'on était, qui n'est plus celle qui doit être dans le nouveau monde. C'est puissant ce que je vous dis. Ça, c'est vraiment mon rôle de médium, en fait, de visionnaire. Je suis un peu, oui, j'ai cette vue future. Et il est temps. Il est temps que le monde retrouve des êtres connectés à leur âme, connectés à ce qu'ils étaient venus faire, en tout cas ce qu'elles s'étaient engagées à faire quand elles sont venues s'incarner. Alors ça veut dire effectivement faire le deuil de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se faire accompagner. Parce qu'on gagne du temps. Parce que on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de ne pas y passer des années de thérapie,
des thérapies qui vont aller parler, qui vont vous faire parler, mais qui ne vont pas aller faire bouger l'énergie qui est en vous, qui ne vont pas aller remettre l'énergie sur les bons circuits dans votre corps, qui ne vont pas aller faire en sorte que ces émotions bloquées circulent à nouveau. En fait, qui font qu'on ne veut pas détoxifier ce corps de tout ce qui n'a plus de raison d'être. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de personnes en souffrance. Devinez pourquoi? Parce que là-haut, on y va, hein, on charge, hein. Tout nous amène à bouger. Et ceux qui sont en résistance et qui ont dit non, moi je ne bougerai pas, c'est comme ça, etc., c'est difficile, c'est douloureux. Aujourd'hui, il va falloir qu'on bouge. Regardez les arbres, ils ne sont pas statiques. Les arbres, ils bougent en fonction du vent, en fonction de la météo, ils ont un mouvement. C'est exactement ce que nous devons faire. Et nous, pour finir, en tant que parents, je dirais même, là pour le coup, je parlerai que de moi, en tant que maman, il me semble important que nous bougions, que nous montrions à nos enfants que tout est possible, à condition qu'ils acceptent eux-mêmes de lâcher des choses. De lâcher aussi, ça va pas forcément faire plaisir aux parents, de lâcher ce que nous on leur donne, qui n'est pas forcément adapté, et d'en discuter, d'échanger, dire ok, merci pour ce que tu m'as transmis, mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin, j'ai décidé de faire le deuil de cela, d'une éducation qui n'est pas adaptée. J'ai pas dit l'éducation, pour moi, il y a aussi dans le respect, hein, l'éducation, c'est aussi la politesse est là, mais par contre, il y a des choses que je ne ferai pas, parce que ce n'est pas conforme, ce n'est pas aligné à ce que je suis venue faire en tant qu'enfant et qu'en tant que, surtout, futur adulte. C'est ça, aujourd'hui, mon rôle, mon job, ma mission. Alors oui, il faut être doté d'une foi énorme, je pense. C'est ce qu'un monsieur m'a fait remarquer hier, le mari d'une cliente qui est venue l'accompagner, qui m'a dit « Vous avez une foi ?» Ouais, je crois que j'ai une foi. En tout cas, j'ai la foi. Mon deuxième prénom, c'est Marie, par hasard. Bon, je suis bretonne, vous me direz, des Marie, il y en a plein chez les bretonnes. Mais quand même, effectivement, j'ai la foi en un monde différent, où tout le monde va pouvoir trouver sa place, à condition de savoir qui il est et ce qu'il est venu faire. Ce sera le mot de la fin. Je vous dis, prenez soin de vous. Pour toute question sur mes accompagnements, envoyez-moi un MP, envoyez-moi un mail, ou prenez une session découverte, d'échange, pour voir qu'est-ce que je peux vous apporter et comment je fonctionne. Et surtout, écoutez votre cœur. À très vite.